Bon, la batterie est en panne, elle est à plat. Heureusement, il reste le skate pour aller chez Pierre. Il faut bien installer une bouteille. Mais bon, ça monte chez lui, on va faire le tour. C'est bon là. C'est pas le moment de se casser la gueule sur les gravillons. Oh putain, il y a trop de voitures, fait chier. Ce serait bien que ça descende un peu là. Ouais, c'est bon. Allez, pause. Je suis déjà fatigué, pause. Chier, trop de voitures. Chier. Ah, qui va à fond la caisse en plus. Oui. T'as aussi, t'en as plein. Plus que ça, plus. Ah bon? Là, je suis arrivé chez Pierre, je regarde. Ouais, les bouteilles, il faudra les vider. Là, j'amène un nouveau système de bouteilles qui est pas mal, qui sera plus facile à vider. Ouais. Et qui capture plus aussi. Tu vas voir, je te montre, on va le faire tout de suite. Donc, en gros, il y a autant de frelons dans celle-là que dans l'autre, c'est marrant. Ouais. J'aurais dû amener plus de bouteilles, je pensais qu'il n'y en avait qu'une seule. Est-ce que tu aurais des bouteilles comme ça? T'as pas des bouteilles comme ça chez toi? Ce genre-là? Bah, c'est pas grave, sinon on va bricoler. J'en installe déjà une, tu vas voir le. Tu vas voir, je vais même filmer comment on la fabrique pour montrer à tout le monde. Je vais me mettre là. Bah ah non rien, moi j'ai tout, mais si t'as deux bouteilles, on fera un deuxième piège. Les deux c'est taille-là, c'est ça? Ce genre-là, c'est pas grave la taille. Ce genre-là, 1 litre, au moins 1 litre, entre 1 litre et 2 litres, c'est bien. Allez, moi en attendant, je travaille, je fabrique le piège et tu verras comment c'est. Allez, je fais une pause, je vais montrer comment je fabrique le nouveau système de bouteilles. Allez, pause ou comme ça? Allez, pause, je fais une pause. Donc j'ai coupé la bouteille, donc j'ai pris la grande bouteille, j'ai fait un trou au-dessus, un grand carré, un grand rectangle au-dessus, pareil en dessous. Et voilà, j'ai juste découpé ces deux parties. Et l'autre bouteille, j'ai juste fait un trou en faisant un plus dans la bouteille. Et maintenant, je peux mettre une bouteille dans l'autre comme ça. C'est où? Voilà, j'ai juste fait un trou en faisant un plus, en faisant une croix dans l'autre bouteille, et j'ai planté la bouteille dedans, et voilà. Et je mets le bouchon en bas. Ah, c'est pas terminé, au-dessus, là, il faut que je fasse un trou pour laisser passer les abeilles. Allez, pause. Donc là, j'explique à Pierre et en même temps sur la vidéo. Donc là, le piège est installé, la partie horizontale est au-dessus de la poche. La bouteille horizontale devient la poche, elle n'est plus à côté. Ce qui fait que là, les frelons, s'ils montent dans la poche, ils montent dans la bouteille horizontale direct. Il faut laisser un espacement. Là, l'espacement est petit, je vais l'agrandir. Et voilà quoi. Au-dessus, on voit que le tissu maillé va laisser passer les abeilles qui viendraient.
Et ensuite, les frelons, bah, ils restent en haut et puis ils rentrent dans la bouteille fermée. Et là, c'est terminé. Et si on veut nettoyer les frelons qui seront dans la bouteille, on pourra verser de l'eau brûlante par au-dessus. Facile, hein? Comme ça, on risque pas de se piquer. Une fois que tous les... Bah, avec de l'eau brûlante, ils meurent tout de suite. Hein. Et dès que c'est fini, bah, on peut même enlever le bouchon et vider comme ça. Génial. Aucune manip. Hein. Il n'y a plus de manipulation. On ne pourra pas se blesser. Voilà, je fais une pause. Je vais... Allez, j'arrête ma pause tout de suite parce qu'il y a déjà un frelon qui est rentré dans la bouteille horizontale. Donc là, dans la bouteille horizontale, il vole, il ne redescendra pas. Il va très très vite rentrer dans la bouteille verticale. Là, cette nouvelle bouteille horizontale un peu plus grande, elle est mieux parce qu'elle fait toute la largeur de la tente. Elle est mieux, il faudra que je prenne ça. Et d'ailleurs, la bouteille verticale aussi, comme ça se remplit terriblement, il vaut mieux prendre une grande bouteille avec plein d'espace. Donc je chercherai des bouteilles plus grandes. Là, il y a un côté direct. Hein. Là, le frelon, il ne redescendra pas, il va très très vite rentrer dans la bouteille. Donc ça maximise, c'est plus efficace. On va même récupérer les abeilles. Là, l'abeille qu'il a capturée, on va même la récupérer dans le bouchon. Alors c'est une nouvelle idée que je propose. Je ne sais pas si ça marchera, mais ça pourrait très bien marcher. On peut récupérer les abeilles mortes là, les mettre dans un bac en bas. Ce qui fait qu'ils font comme les guêpes, ils attrapent les abeilles mortes. Ça peut économiser les captures d'abeilles vivantes. Ah bah oui, tout simplement. Bah oui. Ouais, ça je l'ai vu. Hein. Ouais, tu l'as vu aussi. Ouais, si tu as des abeilles par terre, il les ramasse. Hein. Ah ouais. Donc du coup, bah, on économisera. Et après, l'autre idée, c'est de chercher peut-être... Bah ça y est, on l'a même pas vu. Il est rentré. On l'a même pas vu rentrer. Ah ouais. Le premier rentré, il y en avait un deuxième qui est toujours là avec une abeille. Bon là, tu vois, c'est nickel direct. Et bon, c'est une amélioration. Hein. Donc on va attendre, l'autre il a une abeille, on va attendre qu'il rentre. Et voilà, piège installé en 2 secondes. L'autre idée un peu plus sophistiquée, mais là c'est un peu un jeu, c'est que là on peut mettre un petit grillage pour pas que les frelons tombent au fond, pour pas qu'ils bouchent. Et là si on met un petit tuyau en plastique, les abeilles qui tombent, elles peuvent aller directement dans le bac. C'est pour jouer, hein. C'est pour jouer, hein. C'est pas important. D'autant plus que je pense qu'on pourrait peut-être trouver des petits morceaux de jambon fumé ou de jambon, un petit carré, pour le mettre dans le bac. Et si ça se trouve, le frelon, ils vont les capturer. Hein. Je sais pas. C'est à tester, hein, à mon avis. Moi, j'ai déjà vu des frelons manger dans la gamelle du chat. Ouais, mais tu disais qu'il ne fallait pas trop les attirer. Ouais, mais tu les attires pas, ça sent rien. Ouais, c'est pas comme, et quand ils mettent quand tu mets des appâts, ils réfléchissent beaucoup pour mettre un truc qui sent. On a un bout de jambon, ça sent rien. Ouais. Ça sent pas à 10 mètres. Bien sûr. C'est pas comme le. Là ça serait ce qu'on mettait dans les pièges là. Qui était... Rien à voir. Là, ça serait un appât visuel. Il rentre, il voit le truc, il l'attrape, mais pas un appât qui sent quelque chose. À la limite, on mettrait peut-être presque quelque chose dessus pour pas que ça sente. Faut pas que ça sente. C'est sûr, faut pas les attirer. Bon, le deuxième n'est pas encore rentré, mais il est pas redescendu, donc il est encore dans la bouteille. La bouteille poche, bah c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Bon, mais t'as pas une pression de folie, hein. Tu m'as fait un peu peur quand même. Hein. Ah bah moi je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Hein. Bah quoi beaucoup par rapport à ce que tu avais la première fois que je suis venu? Tu te rappelles pas quand il y avait les Européens? Oui, je m'en rappelle. Mais... Ah, c'était 10 fois plus. Regarde, il y avait des frelons partout là devant. Oui, mais bah là, bon... Bon, peut-être en la journée à la moment. Ouais, en début d'après-midi. Ouais. Donc là, ce que tu peux essayer de faire, parce que là, on commence à être en... J'ai encore des idées, mais on commence à être en bout de course, point de vue idée. Ce que tu peux essayer de faire, c'est descendre le bandeau, avec la limite, c'est qu'il ne faut pas que les frelons chassent devant. Oui. Tant que les frelons ne chassent pas devant, tu peux baisser. Si tu baisses et que tu te rends compte qu'ils sont devant, t'arrêtes et tu remontes. C'est la limite à pas dépasser. Hein. S'ils chassent devant la tente, on se doute bien que ça ne sert plus à rien la tente. Bon, pas de catastrophe alors. Hein. Mais bon, c'est bien d'être à jour sur cette bouteille, hein, sur le truc. Ouais. Bah du coup, alors là, c'est l'autre ruche, la colonie. Ouais, tu te fais. La colonie on pense qu'elle est foutue. Elle est 10 minutes. Elle est foutue, mais il y a quand même des abeilles dedans, ce qui fait qu'il y a encore des frelons qui attaquent et qui se font capturer là-haut. Donc voilà. Il y a quand même malheureusement, c'est ça, genre, il y en a, tu vois, il y a 2-3 abeilles qui viennent quand même pour le défendre. Ah quand même, elles sont... Ils arrivent à en attraper au vol, ils arrivent à en attraper sur la planche. Plus, hein. Voilà, on va voir si un frelon se fait capturer là. Haha, il a capturé une abeille, est-ce qu'il va sortir avec? On va voir. Il a capturé en bas, elle volait tellement lentement. Bah ouais, c'est ça aussi. Hein. Là, on peut baisser, hein. Là franchement on peut baisser, on va le faire. Hein. On le fera après. Là, il est parti avec. Il est parti, tu l'as vu? Là, il est passé par en dessous. Ah, la vache. Là, je fais une pause, on va penser quoi? Bah, il faut que je remodifie mon... Ah oui, qu'elle passe en dessous. Ah, c'est marginal. C'est pas super grave. Parce que je les avais bien calé pour qu'elle ne tombe pas pendant les 3 semaines. Quoi. Ah ouais, ça c'était une bonne idée, ça. D'ailleurs, il s'est démanché là-bas. Ah bah...
L'autre frelon, il a tardé à rentrer dans la bouteille. Hein. C'est peut-être à cause de son abeille. Peut-être son Bah abeille ouais, le gêne un peu. ouais. À voir. À voir si le... Non, je crois que c'est pas... Je crois que c'est juste par hasard. On va attendre, il va rentrer. Elle n'arrive pas à rentrer, elle. Si ça y est, elle a trouvé. Hop, ça y est. Bah, quand tu passes à Crône, bah, va sur le rocher, tu vas voir, Ouais, hein. Tu ouais, vas voir ouais. le nombre de frelons. Bon, mais j'espère, là, je devais le faire ce soir, je sais pas si je vais avoir le temps. Faudrait que je prenne le temps. Il faut que je mette des bouteilles comme ça sur chacune de mes tentes maintenant et que j'essaie de restabiliser complètement la pression parce que là, ça arrive de partout. Non, mais ça me rassure un peu quand même. Enfin, ça me rassure. De toute façon, il y en a d'autres à faire. Hein. Bah ouais. Non, mais là, de toute façon, visiblement, tes colonies, elles sont mises. Celle-là, elle est belle. Elle est belle. Ouais, elles commencent à se mettre en mode un peu hiver là. Ah oui, oui. Ah ouais, ouais. ouais, bah, elle bouge plus. Hein. Ouais. Mais moi, j'étais quand même content qu'il y ait un troisième frelon qui va aller dans la poche. Moi, j'étais quand même content aujourd'hui parce que il y avait une pression de frelons de folie. Et puis j'ai vu les abeilles qui sont sorties, qui commençaient à sortir. On dit, ah bah si elles sortent, si elles arrivent à sortir avec tous ces frelons, c'est qu'elles ont quand même encore pas perdu confiance. Bah, avec le soleil, oui. Mais non, ça... Ils sont costauds hein, quand même, regarde. Ah ouais, ouais. Ah, il y en a certains. Tu vois, c'est pas le plus gros, il y en a des gros. Oh Hein, non, oh là là, il y en a des énormes. Énormes, là. Ah, il y en a qui sont énormes, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, à cette époque de l'année, ils sont quand même très très gros. Hein. Ouais, c'est clair. Un deuxième qui arrive. Bah, t'as vu la petite vidéo que je t'ai envoyée, il y a 5-6 qui voltaient. Ouais. Tu sais, sur le. Ouais, Que je t'ai mis sur WhatsApp. Ouais, bien sûr, monsieur. Ah non, non, ah bah voilà, avec la vidéo que tu as montrée, je dis c'est la cata. Et je me suis dit, j'ai commencé à réfléchir, je me dis bah peut-être que le fait d'avoir laissé longtemps et que les frelons, à cause de l'odeur, sont plus rentrés, du coup, bah, ils sont habitués. Je me suis dit, imagine un truc comme ça. L'idée sera quand même de nettoyer les bouteilles de temps en temps. Ouais, bah, j'ai pas voulu le faire exprès. Ouais, pour montrer. Je l'aurais Ouais. fait. Mais là, ça sera facile. Hein. Oui, oui, bah oui. De l'eau pour les noyer, on ouvre le bouchon, ça se vide, et c'est réglé. Hein. Ah ouais, ouais. On touche même plus à rien. On n'a même pas besoin d'enlever, de remettre. On risque pas de frotter, de ramener des frelons. Quand on touche les tentes, on ramène des frelons moribonds. C'est pas bien ça. Mais quand je suis arrivé, en fait, ils s'épuisent quand même, parce que par terre, j'en ai eu un paquet. Ah bah c'est sûr. Non, non, J'ai non, non, nettoyé, non. j'ai nettoyé. Non, mais moi l'année dernière, je disais que les frelons, qu'on se débarrassait des frelons parce qu'ils s'épuisaient et qu'ils mouraient. C'est un parti vrai. C'est quand même vrai. C'est pas suffisant. Ouais, bah non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bah moi, là, je peux dire, quand T'en avais plein. j'en ai vu un paquet par terre. Ah ouais, non, non, il y en a plein qui n'arrivent pas à repartir le soir et qui finissent crevés, épuisés, qui meurent. Mais notre problème à nous, tiens, ça y est, le deuxième est entré. Notre problème à nous, et Il a l'abeille. il l'a gardé, donc on va récupérer dans le bouchon tout à l'heure. Après, quand il tombe, il y en a certains qui vont chercher en bas, ils sont complètement pétés. Et il y en a un troisième qui est dans la poche. Donc tu as vu, là, le rythme de capture, il est bon. Nous, notre problème, c'est que, en gros, notre problème, c'est qu'il faut capturer tous les frelons, quoi, en gros. Si on veut, c'est tout. C'est ça le problème. Un frelon vient, on le prend. Voilà. Il peut pas. Oh là. Oh là 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 là. Non, non, mais c'est bon là. Tu vas laisser notre abeille. Et l'autre, elle se défend même pas. Ça y est. Elle accélère même pas. Hein. Mais t'as vu, elle est rentrée. Quand même, elle a eu du bol. Ouais, elle a failli. Je peux dire que si ça avait été un frelon orientalis, elle se faisait attraper. Hein. Les orientalis, ils courent après sur la planche. Et alors, qu'est-ce que ça a donné avec les marquages que tu faisais là, Alors les marquages, ça m'a appris quand même, ça m'a convaincu que les frelons y revenaient énormément. Moi, au début, les Posca, les 10-11 que j'ai marqués, je les ai revus pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, je les tapais pas. Pendant 2 semaines, même certains montaient dans les bouteilles, et ils revenaient. Je dis, c'est pas possible. 10 frelons, je les vois encore pendant 2 semaines. Ouais, ça m'a convaincu que les bouteilles, c'est indispensable. Qu'on ne peut pas juste dire... on les épuise en haut et puis on les oublie. On peut pas dire ça, c'est pas suffisant. Ils savent au bout d'un moment repartir. Il y en a beaucoup qui savent repartir et revenir. Le soir à la tombée de la nuit, il y a un signal de retour. La luminosité baisse, du coup ils ont moins tendance à monter, ils redescendent et ils se cassent. Mais ça j'en étais sûr. Ouais. Quand on arrivait à mon nez, il y avait je sais pas une dizaine et tout, et tu revenais après. Et tu venais, il n'y en avait plus. 2, 3, ouais. 2, 3 toujours. Ouais, voilà. Et donc du coup. Donc ils savaient qu'ils repartaient. Mais ce qui était grave, oui bien sûr, mais ils auraient pu partir, ils auraient pu mourir dans l'herbe. Moi l'année dernière, je disais bah ils meurent dans l'herbe. Non, non, pas du tout. En fait, ce qui est grave, c'est pas qu'ils repartent, ils repartent sans abeilles. Oui. Mais ce qui est grave, c'est que comme ils ont passé des heures en haut, ils connaissent en haut.
Ce qui fait qu'après, quand ils vont revenir, on peut penser qu'ils savent qu'il faut pas aller en haut, que c'est pas fort. Ils savent que là-haut, c'est pas forcément un endroit super à découvrir. Et du coup, ça peut devenir des habitués. Et des frelons habitués, bah, ils déjouent la tente. Ils arrivent ici, comme celui-là, là. On imagine, il reste. Si il attend. S'il court jamais après une abeille, il fera pas d'erreur. Ouais. Il attrape, il part, et c'est fini. Et c'est foutu. Donc du coup, ça m'a totalement convaincu qu'il fallait mettre des... Alors que j'étais contre au départ. Qu'il fallait mettre des pièges. Ouais, j'étais contre. Ouais. Bah oui, mais là, non, après, les faits sont têtus. Il n'y a pas photo. Là, maintenant, je suis totalement convaincu. Et d'ailleurs... Un piège, un frelon qui est venu, qui a eu ce qu'il voulait, il revient. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Donc maintenant, les problèmes qui vont rester, c'est en cas de très forte pression, comme en Bretagne ou en Espagne, qu'est-ce qui va se passer avec le petit pourcentage de frelons qu'on n'attrapera pas? Est-ce que ce petit pourcentage ne va pas être suffisant pour détruire les ruches? C'est possible. Il n'y a pas besoin de beaucoup de frelons pour détruire une ruche. Oui, dès qu'ils rentrent, quoi. Ben, moi, il y a un gars qui a envoyé une vidéo, on voit un frelon qui est devant, en stationnaire, il capture rien, parce qu'il n'y a rien à capturer, parce que la ruche est bloquée. Ben, il reste des minutes et des minutes à bloquer la ruche. Un frelon. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de frelons pour bloquer la ruche. Pour les désorganiser complètement. Ben ouais. Ah ouais, mais c'est ça. En fait, moi, à cette époque de l'année, c'est pas très grave. Ce qui est embêtant, c'est quand ça commence le 20 juillet, comme il faut maintenant. Hein. Ouais. En fait, il est des règles à partir du 20 juillet. Ouais. Donc là, on en est à 2. 2 avec toujours avec son abeille dans la gueule. Ouais, il a gardé son abeille. Et l'autre, là, il est encore dans la poche. Ouais, il sort pas de la poche. Il sort pas de la poche, c'est bien. Hein. Ouais. Avec l'ancienne poche faite de tissu plus de bouteilles, certains redescendaient. Là, apparemment, il redescend pas. C'est bien. C'est bien qu'il reste dans la poche. En plus, surtout, ils arrivaient à repasser par-dessus. Enfin, ils jouaient quand même. Ils ressortaient de la bouteille. Ouais. Là, avec la bouteille comme ça, là, je commence à penser... puisqu'elle occupe toute la place. Ouais, ça va être plus dur. Et il y a un gars qui s'appelle Eric, à Vaujours, qui a montré qu'en rajoutant un bouchon et en perçant avec une mèche, je sais pas combien elle fait, 10 mm. Ou quelque chose comme ça, ou je sais pas, une mèche avec peut-être même 1 cm de diamètre. C'est à 10. C'est à 10. C'est 10 mm. Ouais, et ben, les frelons sont rentrés faciles et ils ne ressortaient pas. Ouais. Donc là, si on veut peaufiner... Moi, malheureusement, je ne savais pas que j'ai fait comme tout le monde. Ouais, à l'époque, au début. Je perçais à 10. Ouais. Parce qu'ils disaient aussi avant de percer à 6, mais ils avaient du mal à rentrer. Ouais. Mais tu me mettais à 10 et c'était réglé. Pas, bah là, à la limite, ça peut être positif de le faire. Pas, hein. Mais là, pour l'instant, ça date d'aujourd'hui, le vrai test. Non, mais au contraire, ce trou-là, de toute façon, il ressortira. De toute façon, en plus, non, mais quand c'est rempli, mais même un qui ressort, il restera dans la bouteille horizontale et il rentrera. Donc, et là, quand il y aura plus de frelons, celui qui est dans la poche, il sera attiré en fait. C'est ça, c'est sûr. Il est tout seul dans la poche, il y a 15 frelons dans la bouteille, bah il y va. Ah bah c'est sûr. Ça c'est évident. Voilà, un frelon qui vient de capturer ça. Ça marche classiquement hein, avec capture d'abeilles. Hein. T'as vu? Ouais. Donc là, on va faire. Je pense que là, on apporte quelque chose, je pense. Là. Je pense qu'il y a plus d'efficacité là avec cette bouteille. Je te tiens au courant. Bah ouais, tu me tiens au courant. Mais bon, je suis moins inquiet que sur ta vidéo quand même. Ouais. Bon, sauf si tu me dis que dans la journée, ça recommence à foutre le bordel. Oui, mais quand je vois ce que toi t'avais, on relativise. On est au même niveau. Moi ça a beaucoup monté. Moi, ça a beaucoup monté chez moi. Ça. Moi, c'est ça mon truc. Je me disais, comme tu avais réussi à vachement les éradiquer et tout, je disais, moi... Non, t'as raison. Pas du tout. Mais là, il y a un effet de fin de saison, là. Moi, j'avais pas autant de frelons. Oui, à l'époque où tu avais les Européens, moi, c'était tranquille. Bien sûr. Toi, tu étais pressuré par deux nids, un asiatique, au moins un asiatique et un européen qui était là à pressurer tes ruches. Les Européens, tu les as pas revus hein? Non, ils ont disparu. Quelqu'un a détruit le nid peut-être? Je sais pas. Ils ont disparu complètement. Ou peut-être qu'ils sont morts de faim à cause des asiatiques. Moi, je suis en train de penser que les frelons européens vont disparaître. Bah écoute, pendant 2-3 ans, on n'en voyait plus, puis tu vois, là, on a vu énormément. Moi aussi, je pensais qu'ils avaient disparu. Enfin, bon. En fin de saison, après l'étoile, on peut envoyer une étoile. Bon voilà, je te laisse mettre l'autre, hein, c'est assez simple. Hein. Je vais m'en occuper. Et je pense que c'est bien, ça va être bien parce que regarde là,
il faut enlever, nettoyer, tu risques de traîner à le faire. C'est chiant à faire. Tu lèves, alors que là, vraiment, c'est direct. Hein. Ah ouais, ouais, de l'eau brûlante, on ouvre ici. Non, mais j'ai compris. Il y a un côté, du coup, on va faire plus souvent. Et moi, je pense que c'est. Moi, je suis plus tranquille avec des pièges propres que des pièges qui puent l'abeille morte. Ah bah ouais, ouais. Faut pas... ouais. Allez, stop, je stoppe la vidéo.